Tokobetela Nzambe wana maboko makasi. Amen. Pesande kwa pembeni mbote, yebse bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Voilà. Donc, prenons nos Bibles, nous allons faire la lecture et nous allons rapidement passer dans nos temps de la prédication. Genèse, nous sommes toujours à Genèse. Chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Est-ce qu'on peut recommencer le verset premier? C'est important. 1, 2, 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu avait-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Reprenons le verset 3. Cependant, commençons par le verset de la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir les jardins, vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ces fruits et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est à peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage. Vous êtes fatigué? Bukatani 19, allons-y. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme Ève,
car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-les de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nos yeux fermés, tu peux élever tes mains. Je veux que toi et moi, qu'on chante ces refrains avant que l'Esprit commence à nous parler ce matin. Car il est glorieux. Toute l'église, s'il vous plaît. Est digne de l'élever. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour adorer. L'agneau est souverain. One more time. Car il est glorieux, plus fort que ce qu'on a fait. Comme... Seigneur Dieu, si tu peux nous parler encore ce matin, Saint-Esprit, nous te serons reconnaissants. Car le travail que tu nous as donné, c'est d'amener le peuple à la perfection. C'est-à-dire prendre un repas et rendre cela parfait à la consommation. Yahweh, nous voulons que tu parles à nos âmes ce matin. Nous voulons que tu parles à nos cœurs encore ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, que nous puissions être aiguisés, formés et édifiés par toi ce matin. Au travers de cette parole, Yahweh, nous ramenons tout pensée captif à l'obéissance de la parole de Christ ce matin au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous, oriente-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Mettez-vous, je suis très content d'être devant nous encore ce matin. Amen. Très, très content de recevoir encore cette grâce. Parce que être en vie encore ce matin, c'est une grâce auprès du Seigneur. Tu n'as pas bien dit Amen. Peut-être que durant la semaine, tu n'as pas eu le temps de prier, mais c'est Dieu là qui est bon, qui est amour, à renouveler ses bontés chaque jour dans ta vie. Il a des raisons pour les louer. Voilà pourquoi lorsqu'on vient au culte et que le modérateur est en train, n'est-ce pas, de nous conduire pendant la prière, toi sois reconnaissant de tous les bienfaits que Dieu accomplit dans ta vie. Chaque jour peut-être n'a pas été comme tu l'as voulu, comme tu l'as pensé. Mais sois reconnaissant envers Dieu. Beaucoup de gens sont dans des comas à ce moment ici. Ils sont dans des hôpitaux, ils ne savent pas quoi faire. Prie toujours à Dieu que tu ne commettes pas des erreurs qui seront irréparables dans ta vie. Quand on lisait ces textes ce matin ici, quand on vient de lire, je vis que la majorité des choses que Dieu avait dit jusqu'aujourd'hui, cela a des faits dans le monde. Est-ce que vous le savez? Jusqu'à ce matin où je vous prêche, l'homme souffre toujours pour manger. Jusqu'à ce matin, l'homme mange encore à la sueur de son front. Jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin où je parle, la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle va accoucher et elle accouche, alléluia, avec souffrance. La grossesse, elle porte lors de l'accouchement. Ce sont des choses que Dieu a dit à cause du péché que l'homme avait commis. Bien-aimés, les Anglais disent God forbid, c'est ça? On dit quoi? God forbid, c'est ça? Vous savez ce que ça signifie? Que Dieu nous en préserve, n'est-ce pas? Nzambe abatte la biso pour qu'on n'arrive pas à poser d'autres actes qui nous coûteront toute notre vie. Est-ce que tu m'entends? Dis après moi, Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse et le discernement. Préserve ma vie, préserve ma famille, pour qu'aucun de nous ne tombe dans le piège de l'ennemi, pour qu'on ne subisse pas des punitions qui seront de génération en génération. Protège-nous, épargne-nous, au nom de Jésus-Christ. Les textes qu'on vient de lire, nous sommes dans un mois où nous parlons du salut. Alléluia. Nous parlerons de la rédemption, c'est-à-dire les rachats. On parlera de la régénération, la justification. On parlera de toutes ces choses-là. Et c'est important pour nous d'en parler et de les savoir. Amen. C'est vraiment important pour nous. Mais aujourd'hui, les textes que nous commençons là veulent nous parler de quelque chose.
La Bible dit les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu avait-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun de ces fruits des arbres du jardin. Toi et moi, nous savons que celui qui parle ici, c'est Satan, n'est-ce pas? Les serpents, la Bible dit les serpents étaient les plus rusés. Il a commencé à dire, serpent parle à la femme. Mais toi et moi, nous savons que celui qui parle là, c'est qui? C'est Satan. L'ancêtre de tous les faux contes qui existent dans ce monde, c'est Satan. Le diable, c'est un lâche. Il ne s'assume pas. Il ne veut pas montrer son vrai visage. Il se cache derrière les serpents, mais avec l'objectif de séduire l'homme. Il ne s'est pas manifesté. Il a utilisé les faux contes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où nous avons des pasteurs de faux contes, nous avons des apôtres de faux contes, nous avons des amis de faux contes. Il a l'objectif, mais il n'assume pas, il ne vient pas avec son visage. Satan vient pour séduire l'homme, mais il ne se montre pas que c'est lui. Il prend une autre forme. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, ne mettez pas foi à tout esprit. Quelqu'un m'entend et me dit Amen. Ne mettez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez-les pour savoir. Pasteur, on doit lire ça. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Toute l'église. 1 Jean chapitre 4. Ouvrez vos Bibles. Open your Bible, please. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. So, vous pouvez voir une personne prêcher merveilleusement. Ne vous limitez pas parce qu'il a prêché. Que cela ne vous amène pas à croire en lui facilement parce qu'il a bien prêché. Non. Quelqu'un peut bien prophétiser, ne vous limitez pas parce que la Bible dit le diable se déguise en ange de lumière. Alléluia. So, the devil can do whatever you can do. Il peut faire tout ce que toi tu peux faire. La seule chose que l'ennemi ne peut pas faire dans ta vie, c'est de donner la vraie paix. Le diable peut guérir une personne du sida. Le diable peut guérir n'importe quelle maladie. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont voir les nganga, n'est-ce pas? Ils invoquent les esprits. Et vous voyez aussi votre personne là, votre homme, votre femme, votre frère dans la famille, sa santé s'améliorer, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas en échange ce que le diable a fait. La seule chose que l'ennemi ne peut pas faire dans ta vie, c'est de te donner la vraie paix et la vie éternelle. Ça, il ne peut pas. Mais tout le reste, il peut. Est-ce qu'on se comprend, Église? Des fois, nous sommes embrouillés parce que nous voyons. Un vrai enfant de Dieu assis, écoutez-moi très bien, un vrai enfant de Dieu assis dans la parole de Dieu ne s'agite pas devant ce qu'il voit devant ses yeux. Il cherche à savoir la motivation qui est derrière ce qu'il voit. Tu me comprends? L'apôtre Jean dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Mais il faut faire quoi? Il faut les éprouver. Pour faire quoi? Pourquoi éprouver? C'est dans les tableaux, s'il vous plaît. Pourquoi éprouver? C'est-à-dire, il y a des esprits qui ne sont pas des dieux. Est-ce qu'on se comprend, Église? Est-ce qu'on se comprend, Église? Please, help me. Moi, mon travail, c'est quoi? La Bible dit, ayant monté au ciel, il a établi les apôtres et les pasteurs, tout, pour le perfectionnement. Perfectionner quelque chose, c'est rendre la chose dans un état mûr. Rendre la chose dans un état prêt pour que cela soit consommé. C'est comme une nourriture que je prépare pour que je puisse rendre cela prêt pour que ça soit consommé. Ça, mon travail pour ta vie. Voilà pourquoi j'ai aimé un pasteur qui a dit, les pasteurs ne construisent pas l'église. Les pasteurs construisent ta vie. Et toi, à ton tour, tu construis l'église. Alléluia. Tu n'as pas dit amen bien. Le travail du perfectionnement, c'est quoi? Je t'amène jusqu'à un niveau où tu seras conscient, où tu seras mature dans la foi chrétienne. Ça, c'est mon job pour toi. Que tu sois capable sans qu'un pasteur ne te dise, mais que toi-même tu comprennes qu'en toi tu dois avoir la discipline vestimentaire. Que tu ne t'habillerais pas n'importe comment. Tu dois avoir la discipline relationnelle. Tu ne peux pas traîner avec n'importe qui. Tu dois avoir des disciplines, la discipline temporelle, savoir choisir chaque chose à son temps. Il y a un temps pour ça, il y a un temps. Ça, c'est mon job. C'est la perfection. T'amener jusqu'à ce que tu sois prêt ou prête pour croiser l'époux qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, au temps où nous sommes dans les champs du Seigneur, il y a plusieurs infiltrés. Ne mettez pas foi à tout esprit. Que
l'éloquence ne soit pas l'élément ou le thermomètre pour toi de déterminer que telle personne est de Dieu. Ça ne suffit pas. Je dis ça ne suffit pas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez bien, moi ça me fait mal de voir quand les enfants disent n'ont pas le discernement. Lorsqu'ils sont trompés même sur des choses, nous parlons parce que les serpents, le diable s'est servi du serpent pour, n'est-ce pas, séduire l'homme. Il n'a pas assumé, il n'a pas montré son visage. Il a utilisé les faux contes pour venir parler à Ève. C'est lui l'ancêtre des faux contes. Il a utilisé les faux contes, il n'a pas voulu s'assumer, mais il est venu avec l'objectif. Attention frère, même à l'église, même dans le monde, ne soyez pas emportés parce que vos yeux voient. Allez plus loin et entrez dans le discernement. Vous comprenez? Alléluia. Frère Joseph, donne-moi un gobelet vide et mets de l'eau à l'intérieur. Je vais faire une démonstration que je fais le jour où j'ai parlé de l'homme intérieur. L'esprit, l'âme et le corps. C'est important. Please. Regardez à la télé, mais priez le Seigneur. Ce n'est pas en fait, je vous demande que priez, même pour moi, que Dieu vous montre qui suis-je en réalité. Tala, ce n'est pas la veste. Alléluia. 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 Très important. Ne mettez pas foi à tout esprit. Dieu avait-il réellement dit? Les serpents étaient, yes, n'importe quel gobelet, mets de l'eau à l'intérieur et donne-les-moi. Regardez ça, église. Rapidement, s'il te plaît. Un peu seulement, pas tout. Je répète ça pour vous parce que je l'ai déjà fait ici à l'église. Alléluia. J'ai touché quoi? La tasse, n'est-ce pas? Ok, supposons que je n'avais pas dit au frère Joseph de mettre de l'eau à l'intérieur. Donc vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Hein? Et si j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parmi vous, il y a ceux qui diront, il y a quoi? Les cafés. Parce que nous savons que dans la tasse, nous mettons souvent quoi? N'est-ce pas? Bon, maintenant, je me présente là, sur Olga, je dis, j'ai la tasse, il y a quoi à l'intérieur dont tu ne sais pas. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut que je fasse quoi? Hein? Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je dois agiter les gobelets. Si j'agite les gobelets, tu comprends ce qu'il y a à l'intérieur. Si je n'agite pas, tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi des fois nous nous trompons même dans nos choix. Parce que nous ne donnons pas du temps dans les choix, nous ne permettons pas de voir l'intérieur. L'intérieur, c'est l'extérieur peut te tromper. Les jours Adam a vu Ève, il n'a pas d'abord commencé par dire voici la chair de ma chair. Il a commencé par dire voici l'os des... Est-ce qu'on voit les os? On voit les os. Il a commencé par parler de quelque chose qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Aide-moi à dire à ton voisin et le discernement. Come on. Ne mets pas foi à tout esprit, dis-le lui. C'est important, Église du Seigneur. Le serpent est venu. Le diable s'est servi du serpent pour séduire l'homme. L'homme ne savait pas que c'est Satan qui était là. Demandons le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, il y a des conséquences qui peuvent rester tout au long de ta vie. La première des choses, avoir le discernement. Appliquez-vous à la prière. Appliquez-vous à la prière. Je répète, appliquez-vous à la prière. Il n'y a que Dieu qui voit ce que toi tu ne vois pas. Et Dieu peut te faire grâce de comprendre ce que tu ne comprenais pas hier. Donnez du temps dans tout ce que vous devez faire. Vous me comprenez? Frère, tu commences à parler avec une sœur, ça ne se passe pas comme ça. On doit se donner du temps. Parce que Dieu peut utiliser le temps pour nous faire du bien. Alléluia. De même avec les sœurs. Je sais que vous aimez les mariages. Et je suis offendu pendant longtemps. Moi, je suis prêt. Dis-lui, papa, moi aussi, je suis prête. Mais donnons-nous un peu de temps. Alléluia. Ça ne sert pas à se marier et à se séparer demain. Tu me comprends? Donnons-nous quoi? Ne vous précipitez pas. Il faut toujours éprouver quelque chose. Et prenez le temps d'éprouver. Qu'importe que c'est là. Il y a un problème aussi qui nous dérange, Papa Eric. C'est que nous avons du mal à attendre. Nous sommes dans une génération de fast-food. Tu vois? Je passe par McDo. Et Annie double cheese, je passe là-bas à la fenêtre, on me sert, je fais quoi? Je pars. Personne dans cette génération a encore la patience d'attendre. Tous nous voulons le fast-food. Voilà pourquoi. Est-ce que le fast-food, ça donne une bonne santé? Oui, non. C'est prouvable. Non.
Nous savons que les enfants aiment ça, mais c'est pas bon. Et salama. Vous savez pourquoi on nous conseille qu'on mange peu la nuit? Parce que la nuit, on a moins d'activité. Le métabolisme est lent. C'est différent. Si tu manges pendant la journée, tu es en pleine activité, n'est-ce pas? Comme tu es en pleine activité, bien. Mais la nuit, quand tu manges trop et que tu n'es pas en pleine activité, tu dors. Métabolisme est lent. Des fois, on a mal mangé dans la vie parce que ton dors la gêne bamo lié kwanga. Situation mbokapé. Mais nzambe na bolingo na ye asunga biso. En réalité, après gêne, aux humains ya moto peut permettre d'abord circulation et ça l'a bien. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Voilà pourquoi on ne dit pas parce que tu pries, tu ne peux pas être médecin, tu ne peux pas être nutritionniste, tu peux nous sauver. On peut avoir un service de gêne à l'église. Le jour où on ouvre, toi comme nutritionniste, tu nous donnes aussi ces conseils-là, ça nous épargne. Au moins, il y a le quoi machine à coudre ça, il y a le quoi voiture aux kumba. Si tu es panne, tu ne sauras rien faire. Alléluia. Tu peux avoir l'onction, mais si ton corps ne fonctionne plus, tu ne sauras rien faire. Alors il faut bien prendre soin de quoi? Oh, toujours comme madame. Hein? Bien. C'était une parenthèse. Donc le serpent vient séduire. Frère, nous sommes dans un temps de séduction. Est-ce que vous imaginez, Jésus marche avec ses disciples. Hein? Il regarde les temples, il voit les temples. On lui pose la question. Il dit, oh, vous voyez ce temple ici? Il ne restera ici ni pierre si pierre, n'est-ce pas? On lui pose la question, on dit, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Tu entends la question qu'on a posée à Jésus, mais écoute sa réponse. Que personne ne vous séduise. Alléluia. Que personne ne fasse quoi? Parce que la séduction est entrée. Éprouvez les esprits, Église. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. J'avais dit ceci, toute personne qui vient dans ta vie, il vient t'annoncer des choses. Soit ton bonheur futur, soit ton malheur futur. Toute personne, ami, copine, qui que ce soit, quand il vient s'attacher à ta vie, il t'annonce des choses. Développez le discernement, frères, sœurs. Ayez le discernement, mais ayez le discernement de comprendre comment échapper à autre chose. Jésus lui-même était avec les apôtres, mais lorsqu'il dit que je dois mourir pour sauver le monde, l'un des apôtres a donné, a présenté une compassion. Il a dit non, cela ne se fera pas. Jésus a regardé, il a dit ça c'est pas Pierre. Il dit quoi? Arrière de moi qui? Frère, prions pour le discernement. Les temps sont mauvais. Nous ne savons pas qui est qui à nos côtés. Alléluia. Nous ne savons pas. Nous voyons des gens défiler dans nos vies, mais des fois nous ne comprenons pas qui sont-ils. Demandez à Dieu les yeux pour voir. À cause de ça, on a fait passer d'autres personnes qui, ces gens-là, étaient nos bénédictions. On a aussi embrassé des personnes qui nous ont causé des problèmes aujourd'hui. Ayons le discernement. J'ai un ami pasteur. C'est vraiment mon ami, on a grandi ensemble. Il est apôtre. Je rencontre cette histoire pour vous édifier, Église. Il n'en fera pas un problème, c'est mon ami. Il est au Congo. Église. Oui, bien, il faut être bien éduqué. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Tu es dans une église. Votre pasteur invite un pasteur, invite un prophète, invite un apôtre. Il vient prêcher. Il prêche bien. Il épate toute l'église. Cela ne vous donne pas le droit d'aller le consulter parce que vous ne le connaissez pas. Toujours kana? Nazo côté to kana malamu. Imaginez l'ami de votre papa est venu chez vous à la maison. Toi tu lui donnes ton numéro de téléphone. Ça c'est fait? Oui, vous nous décevez. Vous nous décevez parce que vous voyez l'extérieur des gens, vous ne connaissez pas la profondeur. Un homme de Dieu peut être vraiment un serviteur de Dieu, mais il a des petits problèmes avec le diable. Cette sœur-là est allée voir mon ami. Ils ont commencé à parler. Ils se sont échangés des numéros. Moi, si tu m'invites dans ton église, lorsque je pars me présenter, je dis toujours mon nom c'est l'apôtre Teddy Chamala. Mon numéro de téléphone c'est votre pasteur. Mon église c'est votre pasteur. Parce que je ne vous connais pas. Vous aussi vous ne me connaissez pas. Frère, tout ce qui brille et prend de l'ampleur dans les vrais, l'ennemi cherche ça pour abattre ça. Est-ce que tu comprends? Somo na vino ozo mata.
Makambuno et kende bien. Yeba que l'ennemi n'est pas loin pour chercher à renverser ce que Dieu a mis en toi. On se comprend bien. Banjo sur la sœur. Au lieu de dire à notre ami, parce qu'il faut respecter les protocoles. Le lopenza, to sur la makambo na linga to te spiritualité, to zongi pe na vie, n'est-ce pas? Camarade na yo mutala kisyo mutuana. Yo komiko kende na ndenge na yo. Non gambe noté. Donc bananzambe, basana ba comportement mususu. Voilà pourquoi la Bible dit faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi quoi? Les vertus. La connaissance, le vertu. Vertu, c'est la bonne moralité. Hein? Bosuka karate bo bakisa, boyebi, omoni, anjouana kitaki, kombo na yentel. Moralité. Il faut respecter les protocoles. Je t'ai connu par tel. La première fois que je chercherai à venir encore te voir, je vais parler avec la personne qui a fait le pont. Est-ce que tu comprends? Après, maintenant, on peut continuer à se fréquenter. Mais au moins, je dois. C'est comme ça. Moi, si je suis célibataire, je pars dans une église et qu'une sœur me plaît, je parlerai à son pasteur. Je dis, pasteur, j'ai aimé, c'est Péli dans mon église. Le pasteur connaît ses enfants. Alléluia. Alléluia. Lui, il peut me dire que, c'est pas nanan. Mais là, c'est une bonne fille, mais attends un peu. Azana en mûreté. Alléluia. Parce qu'Ayebi, l'ennemi a dit à Ève, est-ce que Dieu vous a interdit de manger? Ève a dit, il est vrai que nous mangeons de tous les fruits. Mais quant à ces fruits, Dieu nous a dit, nous ne toucherons même pas. Et pourtant, si vous lisez, là où Dieu parlait à Adam, Dieu n'avait pas dit de ne pas toucher. Il avait dit de ne pas manger. Donc, Ève, en temps normal, a ajouté quelque chose qui n'existait pas. Aide-moi à dire à ton voisin, Yeba Maloba ensemble, dis-le lui. Oyebi na vie, les mamans, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ok. Mais écoutez-moi très bien. Na vie, si toi, la femme, tu commences à prendre les devants par rapport à ton homme, au banjo bébé sa foyer. Na bandela? Hein? Si toi, la femme, tu commences à prendre les devants par rapport à ton homme, au banjo bébé sa foyer. Il y a une sœur qui m'interprétait avant tout dans l'église. J'ai organisé chaque 3 mois une conférence de prière. Nanda ko louer salle, soit montant de prière, soit par pasteur Benoît si tu loues wana, ou sous pasteur et pas apôtre commis si tu loues wana. Donc ça chaque 3 mois tu sali activité. Il y a une sœur qui m'interprète. Suivez ici s'il vous plaît, suivez ici. Il y a une sœur qui m'interprétait. Cette sœur là, elle a vraiment étudié dans sa vie. Liba na bango, ils acquittent très bien, mais l'homme était à Tanguiming le roi moi aussi. Ce qui m'a touché dans cette histoire que je vous dis, c'est quoi? À chaque fois que j'appelais la sœur, on m'a invité, elle interprète très bien. À chaque fois que je dis qu'on m'a invité quelque part, je veux que tu viennes m'interpréter. Elle me disait toujours, papa, laisse-moi parler avec mon mari. Ève a pris le devant. Femme, tu as des compétences, mais tu as besoin d'être encadrée. Moi, si on a un coup d'œil, mais si c'est mal encadré, comme il convoitise. Et pourtant, la femme a un coup d'œil, ma casse que les gabisso. Bon, quand on a moi si place mon tu sais, nous les hommes, ton message a acheté des prêts à porter, n'est-ce pas? Pas si pour ton côté, na rose aux betaboué, pam. Mais moi, si beaucoup d'années, beaucoup betaboué, il y a des choses d'adis aux yeux au tabo, mekiango et simbi. Bisso, to le kisa. Biso to bensa do na kenji, n'est-ce pas? Au moni maman chemise au senin. Au moni veste au senin. Mais la femme au memaye na half and half. Tu as DDS discount. À côté on a bandi tant abimiso lo biloko. La femme d'enzamba kele a un coup d'œil. Mais si c'est mal orienté et tombe en convoitise. Papa Ève a eu les devants. La Bible dit, il a mangé le fruit et il en donna à son mari qui était à côté d'elle. Ève. Donc, Moubali doit s'aller qui wana. Mais yondo zui les devants, il y a au dialogue na serpent. Quel manque à respect. Laisse ton mari passer. Tika yemora loba, ma femme. Yo le kaliboso. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a une catégorie de femmes au fan ensemble atana Moubali na ba camarade Moubali au sentir que même les gens remarquent que elle abaisse son mari quoi.
quand le mari veut parler, ce que vous ne maîtrisez pas, dans ce que vous ne maîtrisez pas, ne vous engagez pas. Voir et percevoir sont deux choses différentes. Tu peux m'aider? Dans percevoir, il y a deux mots. Percer et voir. Mais dans voir, tu restes dans l'emballage. Mais dans percevoir, tu entres dans le contenu. Il y a trop de tombeaux blanchis. Et ils ont péché. La Bible dit, le soir, la voix de Dieu parcourait les jardins. Quand l'homme a entendu ça, il a fait quoi? Qu'est-ce qui a fait que l'homme se cache? Dis après moi la conscience. Tu peux tromper tout le monde sauf quoi? La conscience, c'est l'arbitre, n'est-ce pas? Quand un voleur vole, papa, personne ne lui dit cours. C'est sa conscience qui lui dit. Et quand on a parlé des jugements des actions secrètes, on a dit qu'est-ce qui nous accusera devant Dieu? C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit la conscience nous témoignera devant Dieu. C'est-à-dire ta conscience enregistre tout ce que tu fais. Voilà pourquoi quand on vient en Jésus, son sang lave notre conscience. Et l'apôtre Paul dit, combattez le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup ont perdu cette conscience. Moi, Nanzamba solo so asumuki. Je sais que nous portons cette chair. On peut pécher. Tala so comme so mo ina vie na yo. Moli mo santo reprocher tout ça les locaux. Luka Nzambe. C'est que au koufi spirituellement. C'est fini. Un vrai enfant de Dieu. Yango moni moi na Nzamba ko tomboka. Tikae. Si c'est vraiment un enfant de Dieu, le Saint-Esprit commencera à lui parler. L'Éternel vient. Conscience et sali mutabungi. Non, sur l'homme est allé se cacher. Dieu aime nous faire parler. Alléluia. Tu peux me dire à ton voisin, Dieu aime nous voir parler. Allez. Dis-lui encore, Dieu aime nous faire parler. Dis-le. J'ai une question. Pensez-vous que quand Adam et Ève se sont cachés dans les arbres, Dieu n'avait pas vu? Hein? Dieu est omniprésent. Tala, Dieu est présent partout. Mais sa présence n'est pas active partout. Nabi partout. Pour ceux qui ont zaté place, on a vie zaté. Bah vivre éteint. Attends la boîte, c'est pas bien. Présence en Nzambe bezali. Mais en des activités. Pour sans présence ils ne vont pas tenir, ils vont mourir. Tu vois? Dieu sait. Mais quand il vient, il dit quoi? Adam, où es-tu? N'est-ce pas? Il dit, Adam, où es-tu? Il veut faire sortir ce qui est dans ton cœur. Il veut que tu dises toi-même ce qui s'est passé. Est-ce que tu me comprends, Église? Adam dit, je me suis caché. Pourquoi es-tu caché? Mais Nzambe vraiment. Yango moni, la Bible dit, avant tout Sambela, il connaît déjà ce que nous allons dire. Mais il veut quand même que nous puissions prier. Est-ce que vous comprenez? Avant de Sambela, sœur Olga, Nzamba yebi, mais il veut que tu parles. Il veut que tu t'exprimes. Croyez-vous que Jésus ne connaissait pas les problèmes de Bartimée? Mais il veut que Bartimée puisse parler. Que veux-tu que je fasse? Oh, je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis né. Qui t'a appris que tu es né? Ce n'est pas l'enseignement que je t'ai donné. Qui t'a donné cet enseignement? On t'a trompé maintenant. Moubalina, moi, c'est pas comme inconfortable. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Qu'ils auront la vie en mangeant, mais en mangeant, c'est le désastre qui est entré et la mort. Ne suivez pas les conseils du diable, c'est le père des mensonges. Alléluia. Il te dira, fais ceci, tu deviendras ceci. Ne le crois pas, Église, ne le crois pas. Écoute la voix de ton Père. En toi, il y a toujours deux voix qui parlent chaque jour dans ta vie. Il y a une voix qui te dit, fais ceci. L'autre voix te dit, fais ceci. Mais toi, discerne toujours. Est-ce que tu me comprends? Discerne toujours quelle est la voix que tu dois suivre. Chaque jour, il y a une voix qui te dit, une autre voix te dit, lève-toi et prie. Tu dois savoir écouter et discerner quelle est la voix de ton Père.
Pourquoi? C'est les serpents. Le Seigneur était très furieux. Il a dit au serpent, il n'a pas posé la question au serpent, mais il a dit, puisque tu as fait ça, puisque tu as cédé ta nature au diable, tu seras maudit parmi tous. Frère, ne sois pas l'occasion que l'ennemi utilisera pour détruire les autres. Alléluia. Nabi kozalate occasion où Satan va utiliser pour ça à détruire. Il a dit au serpent, puisque tu as fait ça. Il n'a pas dit à Satan. Hein? Et pourtant, le diable n'a utilisé que le corps du serpent. Maintenant, il dit au serpent, puisque tu as fait ça, c'est-à-dire, puisque tu as cédé ta nature, kanga ba porte nyonso Satan akokota pour détruire bateau. Kanga ngona vina, est-ce que tu me comprends? Kanga yango na prière sambela kaloba Seigneur, que ça ne soit pas par moi que l'ennemi entrera pour détruire les gens, mais que ça soit par toi que Dieu passera pour bénir les gens. Donc amen ayo bien. Si hier le diable se servait de toi pour détruire les gens, je prie que Dieu se serve de toi maintenant pour bénir les gens. Yango moni ba grandumba lobby ba okaka sonité pour bateya parce que lobby vit na bango ezaki au service du diable pour détruire les gens. Aujourd'hui leur vie est entre les mains de Dieu. Ce qui yo payé soit bikisa yo, tu as bien fait d'acclamer. Proclame Jésus parce que c'est le temps où Dieu doit t'utiliser pour que par toi que la vie soit donnée. Oh, c'est par une femme que le diable était venu pour détruire ce que Dieu avait fait. C'est aussi par une femme que Dieu était venu. Et Dieu a donné la vie à l'humanité. Au travers de la femme, j'attends les mamans dire bien Amen. C'est par une femme que la sémence verbale était entrée. Nyoka aya à lobby. C'était une sémence verbale de la destruction de la mort. Écoutez pas, moi aussi, au jour de Marie aussi une femme, c'était la sémence verbale. Car Marie n'avait pas connu d'homme. Mais lorsque l'ange a parlé, la sémence est entrée. Que Dieu t'utilise maintenant cette fois-ci pour que ta famille soit sauvée par toi. Que Dieu t'utilise pour que le monde soit sauvé par toi. Que Dieu t'utilise pour que tes enfants soient sauvés par toi. Que Dieu t'utilise pour que ta femme, ton mari soit sauvé par toi. Kaka na yo o satana simbaka nzambe pa eko simba pour que asala le contraire o salama ki no ki amène bien. Dispose-toi auprès de ces dieux. Nakanda nyonso papa. Matali bango. Batu. Moi sina mubali na soni wana. Webini basala. Bakata makasa ya nzete. Ba mizi papona soni. La justice humaine. La religion. C'est tous les efforts que l'homme fait pour atteindre Dieu. C'est ça la religion. Nzamba Taliban. Un Dieu plein d'amour même dans sa colère. Frère, ne punit pas pour tuer. Ne punit pas dans la haine. Punit dans l'amour. Voilà pourquoi le berger n'a pas seulement les bâtons. Il a aussi la houlette. Parce que les bâtons, il s'en sert pour frapper la brebis qui est têtue. Mais la houlette, il s'en sert pour récupérer la brebis qui est fatiguée, qui n'a plus la force. On ne suspend pas un frère à l'église parce qu'à l'embi. On suspend celui qui est têtu. Mais à l'embi, il utilise la houlette pour mémailler. Le berger doit avoir aussi la carotte. Dieu est descendu. Il est fâché. Mais il a regardé l'effort de l'homme n'est que vanité. L'homme a pris des feuilles, il s'est couvert. Oh homme, avec les feuilles, si le soleil arrive, les feuilles vont sécher. Tu n'auras plus rien. Dieu a regardé, il a dit, l'effort de l'homme n'est que vanité. Ton effort ne sera que vanité, frère. Ton effort sans Jésus ne sera que vanité. Ton effort sans Jésus ne sera que vanité. Ça te servira pour peu de temps. Ne sois pas orgueilleux. Ce que tu as, ce que tu gagnes, ne te servira que pour peu de temps. Mais ce que Dieu va te donner, te servira pour de bon. Abraham avait donné à sa femme Agar et à l'enfant le pain avec un gourde d'eau, avec de l'eau. Mais oh muta pesaka et kokayote, parce qu'en cours de route, le pain était fini, l'eau aussi était finie. Tout ce qu'un homme peut te donner, ça va se limiter, aura des limites. Et mais ce que Dieu avait donné à Agar dans le désert, ce n'était pas une gourde d'eau, c'était un puits d'eau, c'était une source d'eau. Ce que Dieu te donnera, yangona oko sala koti sanzambe, pona musala na yo koti sanzambe, pona activité na yo koti sanzambe. Il y a que la main de Dieu qui peut te bénir, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin.
ka nzambe ndako sala pour combler yo nzamba tali bango abitala effort à mutu. Voilà pourquoi le psalmiste a dit viens au secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Secours à mutu eza vanité. Okobenganga na 3 heures dans se sentir inconfortable pour nabima nako kumba mutuka batterie lali moyena kumbezate moyena yezate. Mais il y a un numéro lorsque tu appelles ça, lui il ne connaît pas de crevaison de pneus, lui sa batterie ne décharge pas, lui n'est pas de problème de policier ni de la nuit, lui il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Na moni vidéo en internet avion ezo bouger batunyos bakomi mukalenga nzambi wani o nzambi wani j'ai dit malamu nzambe na kati wana bandumba pe baza na kati wana ba assassin bazali mais ya lobaki invoque-moi au jour de la détresse. Ozala nani na détresse invoque-moi babengi mukalenga wani. J'ai dit son vidéo est comme na TikTok, c'est que batona bakufa kite, c'est que avion ne kita ki bien à tes jours de malheur à ta soko saki nzambe mutema pasi agis comme un enfant zonga panae. Oh quelqu'un m'a dit bien amen. La Bible dit revenez à moi, je reviendrai à vous. Zonga panae au zonga panayo okoy musika na nzambe zonga panae au zongela yo kusasu be fort na otetika nzambe loba seigneur na ye je m'abandonne nzamba tala lobi mais ba poso ba nzete o et ka kanango so mo ebimit na laksa bango OK dans ma colère je les aime toujours. J'aime l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu est fâché contre toi ce matin? Dans cette colère-là, il continue à t'aimer. Il continue à t'aimer, Église. Agi pour soignam. Il m'a tongeli mutu lamba. Oh, quel immense amour. Nasona balio toyo kanite jour en lamba te. Menzambe te. Alléluia, nzambe te nzamba ta siliki. Dans sa colère. Mais abi o esa justice qui bomodo. O luka justice na yo. Justice no esuka. Il faut la justice de Dieu. Il a tué un animal, il a pris la peau. Aseli mutu lamba, à 6 pieds. Abi o yatana moi. O ça l'a toujours sécure, hein? Et puis azu mutu a bengani na jardin. Nzambo bengani mutu na lupango na yo habité na kati ya jardin et zena banzete mi balé. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie, si tu manges ça, tu ne meurs plus. Tu restes éternellement. Bango le quoi d'asi balé arbre à connaissance du bien et du mal. Bah comme dans la nature pécheresse. Son atiki bango na jardin. Bah lié kaka fruit wana. C'est que bah tikali bah pécher tout au long de leur vie. Bon pas à sous sauver et zate. Donc bim sa bango na lupango. Non pas pour na livrer bango, mais pour na préserver bango. Parce que j'ai déjà un plan du salut. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras les talons. Zambe yemoko asakola pona koya Yesu. Donc à chaque fois Dieu avait dit quelque chose à prévoir. Le salut a été conçu d'avance. Pourquoi la Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que quand le diable est tombé, Dieu avait le pressentiment que arofwata kisama kambunyo sona zamukil. Arobebi sa mieux faut que j'ai un plan du salut de celui qui viendra pour aya abimisa mutu akota mfinda bimse na zamba. Voilà le Jésus que nous adorons car il est glorieux. Frère tango imbango tombe maboko o kanisa musala sala. Un jour frère Dieu na réunion à disciple tu nga apôtre so na kutana mutu ka bune na te na olo na banda letindeni pona te Yesu na kutana na mutu boye na te ai na bi na opeso illustration mo amukie betele lisolo oyo so bu fene lo bani frère na betoli solo ba on se bataki très attentif na ma papa Clovis tout le monde écoutait. Je dis lui il y avait un papa qui avait des enfants. Moi ne moko abimaki akina baninga place bakendaki bitumbe bimi babundi esali ke mwana papa na moko na baninga na ye babomi mutu place bakenda obunda so na koboma mutu na mbeli makile pumbwe ezwaki na chemise.
Alors les militaires venaient. Et ils étaient en train de fuir, de courir. Ils fuyaient. Il est arrivé chez eux, il n'y avait pas de courant. Il est entré, il a trouvé que son frère était au salon. Son père aussi était là. Dans le quartier, Loulou. Qu'il sort, nous allons aussi les tuer. Il a tué notre frère. Atuniye, yaya tunile kinae. Où tu wapi? Abi, tobikene na baninga tobundi me na bomi mutu. Yango ba olukanga. Bomi mutu, abi oui. Efsa lobi. Linde ba libanda bon ba olukayo. Abi oui. Abi donne-moi ta chemise. Et la chemise de son petit frère était remplie de sang. Le sang de la personne qu'ils avaient tuée. Abi te yaya. Chemise na makila abi je sais que lambo est na makila me pesanga yango. Azue lamba petit frère nezena makila. Abimi libanda. Leba moni bagangi. Yeyo mutaboma ki yeyo. Aye, bazuye. Bakenae. La prison, tu n'es petit frère né, lettre. Ne fais plus ce que tu avais fait. Ton bayoti quand pas petit frère abanjolé là. Aïe ça va policier. C'était pas lui, c'est moi le coupable. Mais le policier ne pouvait rien faire. J'ai dit à cet homme là, les grands frères qui avaient pris ta chemise, c'est Jésus. C'est toi qui avais tué. Mais ton habit était taché par le sang. Mais il a accepté qu'il volontairement a joué l'amba no makila à la tango. Pour yoti kalanandaku. Mais il a donné sa vie en échange pour toi. Dis à cet homme-là comme ça, qui comprenne l'amour de Jésus. Yangwana pour Israël, ce que Dieu demande d'abord, c'est la repentance. Mais pour toi et moi, Dieu demande d'abord qu'on accepte l'œuvre de la croix. C'est ce qui nous amènera à la repentance. Il y a un évangile, il y a une nation. C'est d'abord l'évangile de la foi. On doit d'abord accepter que ce que Jésus a fait, il a fait pour nous. Et à cause de ça, ça nous mène à la repentance. C'est différent des Juifs qui doivent d'abord se repentir. Quand Pierre a prêché, ils ont dit, homme frère, que faire? Pierre a dit, repentez-vous. Mais pour toi, tu dois d'abord accepter le salut par Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Moi étant humain, je peux me fâcher contre toi. Mais Dieu continue à t'aimer. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans les temps anciens on chantait le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime. Comme il t'aime, alors qu'on a piège à Satanate. On a une motivation de comment tu sois na téléphone. Na ebisie oyebike mutuka ngai mwinda nango asime salate na moni policier na sima esinga bi papa a hôtel misote na rien fait esinga bi papa a hôtel misote na bitie sur abi papa hôtel misote moi na église katanga olo babongo policier longwe na bande nanga azena sima ngalongwe akina bande mususu na ebisie tu es plus que ce que tu crois que tu es car tes paroles ont changé la décision du policier. Frère, Nzambalingako. Est-ce que tu me comprends? Soit cet instrument. Oh, lobby satan a utilisé qui pour baby ça. Mais le locaux ma un instrument. Où y a sango malam. Tes amis au Sahara na Bangwana, na Amazon, na chez vous c'est quoi? Inmar, ce qui wapi. Ba identité na yo. So ba poussani pa na yo. Bete na bango masolo nzambe. Na ba break na yo. Kotara na break room. Adorer Nzambe. Ba mona identité na yo. Ko ke la Yesu sonité parce qu'il est le seul qui peut sauver aussi ces autres là. Il y a une sœur qui le faisait à Tika. Un jour, un garçon de leur travail lui a dit, sœur, aux accords prier na ba break ko prier sous tes poignets. Ce que tu fais, il y a des gens qui te regardent, ils observent, ils aiment ça. Il y a une occasion de dire qui paraté, ba lingango ba sepela nango, mais ko tikate. Napoléon Msala, tchata verset biblique moko. Atana mu Congo. Beba ta référence. So batindi boke benga serwa. Omoni so kokoti na couloir numéro 3. Ser moko mona na verset biblique na sima. Pour Jésus. Mutabikisio baoka sonya olobelete. Tuna mikolo bakomi na 45 ans. Mubali ayo balae aka sonya o présenter ete.
moi akoti ka ba copine ne nyonso pour na mutaye ko honorer. Bon pour na Yesu wa longola ngana yo na esclavagisme. Il est le rédempteur, il nous a rachetés par son sang. On était des esclaves. Acclamons pour ce Jésus. Lève-toi. Je veux qu'on chante ces refrains. Est-ce qu'on peut se lever?